Alors, on est directement chez Corian. On vient de faire une séance de neurogym avec des patients qui ont l'habitude de faire de la neurogym, sauf que sur cette séance, vous le verrez dans la vidéo en incrustation, ça fait 2 mois que les séances avaient été stoppées chez Corian. Et pourtant, on a quand même obtenu une refamiliarisation immédiate de la prise en compte des jeux et des supports. On va commencer l'interview avec Cynthia Merigo, que je vous présente. Cynthia, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu part de votre expérience de la neurogym dans votre établissement? Du coup, nous, la neurogym, ça s'est très bien passé. On avait plutôt un groupe hétérogène avec des personnes qui avaient des démences, d'autres non, avec des troubles cognitifs assez différents selon les personnes. Donc, du coup, il y a l'avantage des jeux, c'est qu'on utilise toujours les mêmes formes, les mêmes couleurs. Donc, en termes d'encodage, au fur et à mesure des séances, on utilise toujours le même outil de base qui va nous permettre après de travailler la mémoire, les fonctions exécutives, la mémoire de travail, la mémoire procédurale, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, du coup, ça évite à chaque séance de devoir se refamiliariser, comme vous le disiez, avec un outil, donc réapprendre, s'approprier en soi l'objet. Hein. Alors que là, de fil en aiguille et de séance en séance, on a vraiment la partie encodage d'informations. Non, ça va être plus les règles, ça va être plus l'outil, est-ce qu'on est sur du carré, sur donc de la 2 dimensions, 3 dimensions, etc. Et plus les règles qu'on va un petit peu modifier. Et donc du coup, on peut aller vraiment en profondeur dans le travail, c'est-à-dire qu'on peut aller dans la difficulté, notamment par exemple pour les totems. Je parle pour vous Oui. deux qui faisiez partie de cette activité-là, de ce jeu-là. Et donc c'est l'avantage, c'est qu'après on a une telle familiarisation qu'en fait la partie de l'outil, on n'a plus besoin d'y revenir. Les résidents eux-mêmes arrivent de nouveau à, à se rappeler, à récupérer en mémoire les informations qui ont été stockées et encodées. Donc c'est vrai que voilà, et comme on est sur des formes très simples, basiques qu'on retrouve au quotidien, c'est vrai que pour eux, on a une récupération qui est plus facilitée en tout cas par le fait qu'on soit familiarisé avec ces outils-là. Donc si je comprends bien, on a plutôt bien travaillé. C'est-à-dire que la Oui, méthode, elle est quand même focus hémisphère gauche, hémisphère droit. tout à Et fait. nos versions vintage, parce qu'on a 50 000 heures, nous, de travail et de recherche et développement derrière la pratique de la neurogym, on est passé de jeux qu'on utilisait pour les enfants Mm. à des jeux neurogames, neurogym, Mm. adaptés complètement aux seniors. Tout à fait, surtout que c'est pas le résident qui va s'adapter au jeu, mais le jeu qui va s'adapter au résident en fonction des troubles cognitifs, en fonction de ses capacités cognitives, ses facultés préservées ou non. Et donc du coup, c'est vrai que la personne n'est pas mise en échec. Et c'est le problème qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, c'est que dès lors que on est mis en échec, on ne veut plus y jouer, Voilà. ça renvoie pour la personne un mal-être, en tout cas quelque chose qui fait que voilà, on a envie d'arrêter, alors que là, ça n'a pas été le cas. On a même pu, pour certains résidents qui, au bout d'une demi-heure, sur le plan attentionnel, n'étaient plus présents, là, au contraire, puisqu'ils n'ont pas à chaque séance besoin de focaliser leur attention sur les apprentissages, sur la familiarisation, on a pu avoir des séances d'1 heure et demie avec des personnes qui ont des ressources attentionnelles limitées. Tout simplement parce que elles sont déjà elles se sentent bien, elles sont sur un jeu qui ne les met pas en échec et en plus elles sont familiarisées avec l'outil de base. D'accord. Cynthia, sur cette expérience qu'on a Oui. menée conjointement Oui. depuis janvier, on est sur un bilan de 10 séances de neurogym. Est-ce que vous pouvez, par rapport au groupe que vous connaissez, nous on a un retour, on va dire, de groupe, hein, on a Oui. vu ce que c'est au niveau des groupes, d'une séance à l'autre, et je renverrai nos internautes aller voir l'interview de Francine et Gilles qui interviennent ici depuis janvier, qui ont fait un travail remarquable. Elles nous ont fait un témoignage exceptionnel, même si nous, les vidéos, hein, on est des vieux juniors et des très jeunes seniors. C'est pas forcément un format média qu'on utilise facilement. Il y a des pros du YouTube. Nous, on est seulement en train de venir rendre compte. Mais sur les groupes en maison de retraite, on a, nous, une visibilité de groupe, alors que Cynthia, praticienne et neuromotricienne, elle a une visibilité individuelle et sur 10 séances, quels résultats vous avez obtenus? Alors, on a eu déjà au niveau des groupes, on a la séparation de 2 groupes, donc ceux avec des ressources cognitives
plus préservés et d'autres qui avaient malheureusement une démence avec des troubles cognitifs plus présents. Donc on a déjà eu l'apparition de 2 groupes qui se sont faits naturellement. Donc on a eu 2 groupes homogènes au lieu d'avoir un seul groupe hétérogène, ce qui a permis de travailler un peu plus loin, un peu plus dans les retranchements de certains. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur le plan cognitif, on a une amélioration, que ce soit de la mémoire, fonction exécutive, tout simplement parce que ils se familiarisent, parce qu'ils encodent, parce qu'à travers le jeu, ça les stimule aussi. On a vu de la compétitivité entre certains, ce qui les a aussi stimulés. On sait que le stress, ça reste quand même un facteur qui permet, le bon stress bien entendu, mais qui permet d'encoder, qui permet de ressortir en termes de récupération de mémoire, etc. Donc c'est vrai qu'on a vu au fur et à mesure des séances une amélioration sur le plan cognitif de certains résidents avec une facilité dans le jeu. Ça a aussi eu des répercussions parce que sur les patients qui souffrent toujours de démence, on avait des troubles du comportement. On s'est aperçu que ces troubles du comportement avaient nettement diminué dans la journée. Donc voilà, notamment la déambulation, c'est des gens qui, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan intentionnel, ont tendance à rester 5 minutes focalisés sur un jeu, un exercice et déambulent. Là, pour le coup, pendant 1h30, ils sont restés avec nous et revenaient sans problème jouer. Alors, on a quelques décrochages, mais dans le fond, Oui. voilà, il faut les solliciter un petit peu plus, contrairement à des personnes qui ont toutes leurs capacités cognitives. Mais néanmoins, on a vu voilà, une amélioration sur le plan comportemental, confiance en soi, estime de soi aussi. On peut le voir aussi avec Maryse, qui s'est sentie au fur et à mesure des séances, qui a pris confiance en elle, Oui. plus à l'aise, etc. Oui. Donc forcément, moins de stress négatif qui vont bloquer à la fois la récupération des mots, la production des mots, etc. Et on a pu voir aussi sur la mémorisation avec des gens qui, quand on fait les bilans MMS, etc., sur des rappels de mots, n'arrivent pas à récupérer l'information en mémoire à court terme. Là, pour le coup, arriver facilement à réutiliser. Après, ce qui est difficile, c'est ce switching, cette alternance entre forme et couleur, qui est plus difficile. On voit bien que voilà, selon la préférence et selon l'hémisphère prédominant, on a plus de facilité, etc. Après, c'est sûr que les pathologies vont biaiser, vont impacter, mais étant donné qu'on a la plasticité cérébrale, on arrive à générer de nouveaux neurones, faire de la neurogénèse, etc., qui vont permettre de prendre en charge d'autres fonctions. Voilà. Merci beaucoup Cynthia pour ce témoignage et cette première évaluation. Nous ne manquerons pas dans les semaines à venir de vous donner encore plus d'informations, le temps qu'on puisse aller un peu plus loin, notamment avec Cynthia, sur un rapport focus scientifique sur son niveau de compétence et nous rendre compte des avancées de la neurogym, puisqu'encore une fois, nous ne faisons que démarrer. À bientôt.